Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur Ariana Gora. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes lois de la gestion du temps. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur la façon dont vous pouvez mieux organiser vos journées de travail. Que vous soyez salarié, entrepreneur, manager ou même dans votre vie personnelle, la question de la gestion du temps est une question plus que récurrente. Bien sûr, il existe différents outils et différentes techniques qui peuvent vous permettre d'apprendre à mieux organiser le temps dont vous disposez. Allons ensemble aujourd'hui explorer les différentes lois de la gestion du temps. Première loi, la loi de Laborit, qui consiste à commencer votre journée de travail par les tâches les plus pénibles afin d'éviter de les reporter en permanence. Et oui, un constat que chacun peut faire dans le travail au quotidien, c'est que la priorité va plus souvent aux projets dans lesquels on s'épanouit tout de suite plutôt que dans les tâches pénibles. Henri Laborit, qui a donné son nom à cette loi du temps, était chirurgien et neurobiologiste. Ses études, ses travaux ont contribué à vulgariser les neurosciences, notamment à travers ses livres La Nouvelle Grille ou L'éloge de la fuite. Il nous montre que notre cerveau cherche en priorité le plaisir et fuit ou combat l'ennui et la douleur. Malheureusement, il arrive souvent que ces tâches pénibles soient pourtant essentielles pour nous permettre d'avancer sur un projet important. Et les repousser en permanence n'est pas constructif. Donc, si vous avez une tâche importante que vous repoussez depuis des mois, la loi de Laborit vous invite dès maintenant à commencer votre journée en la faisant. Deuxième loi, la loi de Carlson, qui consiste à regrouper les tâches similaires et à faire les tâches les unes après les autres dans notre journée. Encore une fois, notre cerveau fonctionne mieux quand nous ne lui donnons pas plusieurs tâches à faire en même temps et qu'il n'est pas dérangé en permanence. C'est un peu comme un ordinateur. Si vous ouvrez plusieurs onglets en même temps et que vous faites trop de choses en même temps sur votre ordinateur, ce dernier a parfois du mal à suivre. De même, si vous jonglez entre les appels, les mails, les interruptions, les gros dossiers, vous allez avoir du mal à vous sentir bien, à être concentré et donc à être efficace dans votre journée. Pourquoi ne pas regrouper les moments où vous devez passer des appels ainsi que la lecture des mails dans vos journées de travail ? Vous pouvez également demander à ne pas être dérangé lorsque vous travaillez sur un gros dossier par exemple. Alors le dossier... Oh. Oui, allô ? Oui, vous êtes au bon endroit. Oui. Il me faudrait le dossier 5.1 s'il te plaît. Attendez, je suis au téléphone. Qui me demande. Bon, attendez, je vous reprends dans une seconde. Troisième loi, la loi de Taylor, qui consiste cette fois à trouver le bon ordre pour faire les tâches dans sa journée. En effet, ses études sur le temps ont permis à Frederick Winslow Taylor de déterminer quel est le meilleur moment pour chacun d'accomplir une tâche. À vous de voir à présent si vous êtes plutôt du matin ou plutôt du soir. Quel est le meilleur moment pour vous pour passer vos appels ou bien pour répondre à vos clients ? Quel est le meilleur moment dans la semaine pour réunir votre équipe et faire vos réunions ? Quatrième loi, la loi d'Illich, qui nous rappelle qu'au-delà d'un certain seuil, notre efficacité diminue. Ivan Illich, un penseur atypique et révolutionnaire, nous démontre que s'efforcer de travailler plus en espérant produire plus est un leurre. À un moment, vous franchirez un seuil au-delà duquel votre productivité baissera inévitablement. Alors, pourquoi ne pas faire une pause et regagner en concentration et en disponibilité par la suite ? Cinquième loi, la loi de Murphy, une loi bien connue qui s'applique aussi à la gestion du temps, qui nous dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Edward Murphy, ingénieur aérospatial américain, prononça sa fameuse maxime « Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera mal » en travaillant sur un projet de recherche sur la sécurité des freins à haute vitesse dans lequel il ne vivait que des échecs répétés. En termes de gestion du temps, Murphy nous invite à intégrer 20% de temps supplémentaire dans nos journées afin de pouvoir gérer les imprévus et les urgences. Parce que la tartine tombe malheureusement presque toujours du mauvais côté. Sixième loi, la loi de Hofstadter, qui bien que, au final, soit assez proche de la loi de Murphy, part d'un principe un peu différent. Celle que le travail prévu prendra de toute façon plus de temps que ce que vous aviez estimé au départ. Cette loi nous invite donc à estimer plus de temps à la réalisation de chaque tâche que ce que nous aurions naturellement prévu. Septième loi, la loi de Parkinson, qui nous dit que le travail prend tout le temps disponible.
Développée par Cyril Northcote Parkinson dans un article paru en 1955 dans The Economist, cette loi affirme que le travail va occuper tout le temps qui lui est imparti, un peu comme le gaz qui va occuper tout l'espace disponible dans une salle. Pour faire simple, si vous vous fixez un délai d'1 semaine pour réaliser un travail, vous mettrez 1 semaine. Si pour ce même projet vous vous fixez 1 mois, vous mettrez 1 mois. La clé ? Se donner des échéances et des dates butoirs pour réaliser ces projets. 8e loi, la loi de Fraisse, qui nous rappelle que le temps est subjectif. Nous nous rappelons tous des heures interminables d'ennui lorsque nous étions avec un professeur et une matière qui ne nous intéressait pas. A contrario, des moments qui passent trop vite lorsque nous sommes passionnés. Le temps se dilate ou se contracte en fonction de notre plaisir et de notre motivation. Alors, pourquoi ne pas se redonner de la motivation et du plaisir ? J'ai pu voir des archivistes se mettre de la musique lorsqu'ils triaient des dossiers interminables et des standardistes faire des dessins sur des grands paperboards durant leur pause pour se redonner de la motivation et du plaisir. 9e loi, la loi de Pareto, qui est aussi connue sous le nom de la loi des 80-20. Cette loi nous invite à identifier les tâches et les moments qui nous apportent le plus de résultats avec le moins d'efforts possible. Autrement dit, avec 20% de notre temps, nous pouvons avoir 80% de résultats. À vous à présent d'identifier les moments et les tâches dans lesquelles vous êtes le plus efficace. Enfin, la 10e loi, la loi du moindre effort. C'est sûrement ma préférée. Qui consiste tout simplement à trouver les solutions les plus rapides, les plus simples et les plus pratiques. Comment faire ? Inspirez-vous des autres. Par exemple, plutôt que de passer des heures sur la réalisation d'un règlement intérieur, inspirez-vous des règlements intérieurs des structures similaires à la vôtre, tout en y adaptant vos besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous donne d'autres astuces et d'autres outils dans ma formation sur l'organisation et la gestion du temps. Mais ces questions peuvent aussi faire l'objet d'un coaching individuel. En attendant, je vous montre cette carte mentale que j'ai réalisée afin de vous permettre de récapituler ces différentes lois de la gestion du temps. Afin de pouvoir vous permettre de mettre ces lois en pratique dès à présent dans votre vie quotidienne, je vous invite dès maintenant à choisir 1 ou 2 lois qui vous ont parlé par rapport à votre organisation professionnelle ou personnelle. Ensuite, listez les différentes actions que vous pouvez faire pour commencer à intégrer ces lois de la gestion du temps dans votre vie. Ensuite, choisissez 1 ou 2 actions parmi ce que vous avez listé et dites-vous quand et comment vous allez le faire. Partagez dans les commentaires les différentes lois qui vous ont parlé et dites-moi pourquoi. C'est toujours avec plaisir que je vous lis. À très bientôt pour une prochaine vidéo.